Par contre, il y a quelque chose de très important que je souhaite souligner dès maintenant. Le mieux, c'est pas de lire des livres, mais d'étudier avec un professionnel la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis un professionnel, quelqu'un qui maîtrise la thématique. Ça, c'est le plus important, parce que l'enseignement, si vous voulez, en islam, c'est pas à travers la lecture de livres, c'est à travers l'étude avec un cheikh, avec un savant qui maîtrise son sujet et qui ensuite va orienter vers des livres pour agrandir le savoir. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, Inch'Allah. Ensuite aussi, ce que je voudrais souligner par rapport à la thématique, pour l'introduire, on ne va pas parler de tous les livres qui ont été écrits en langue française. Il y en a énormément, D'ailleurs, il serait intéressant de faire un recensement de tous les livres écrits en langue française sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon but, c'est de présenter quelques livres et de voir la différence entre ces différents bouquins. Quant aux livres qui sont écrits en langue arabe, là aussi, il faut recenser. Alors, il y a un travail que j'ai, qui fait dans les 300-400 pages de recensement en langue arabe, juste avec les noms des livres, avec les noms d'auteurs, lieux de publication, etc. Alors, vous imaginez, ça, c'est un PDF, c'est un long travail, uniquement avec des titres d'ouvrages. On pourrait faire pareil avec le ourdou, l'Inde, Pakistan, avec la Turquie, et je passe. Voilà, donc c'est un boulot, c'est un travail en soi, de rechercher tout ce qui a été écrit en termes d'ouvrages sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc on va parler aujourd'hui des livres en français et de certains livres. Je ne vais pas parler de deux livres puisqu'on en a parlé lors de notre cours dernier. Il s'agit ici du livre Ash-Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam at-Tirmizi où on parle des comportements du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne vous parlerai pas non plus du livre Nour al-Uyun en français que j'ai pu traduire, car ça a déjà été traité. Alors, de quoi on va parler? Bon, sans tarder, on va présenter plusieurs ouvrages. Le premier livre dont je voudrais vous parler brièvement, il a été écrit par un frère, un imam que je connais personnellement, qui s'appelle Nuruddin Awsat. Nuruddin Awsat, et son ouvrage s'intitule Au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi je voudrais vous parler de ce livre pour commencer? C'est parce qu'il a écrit ce livre il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans maintenant, 15 ou voire même 20 ans, quand les caricatures sur le prophète ont débuté, et pas en France, mais en Europe. Ça avait commencé au Danemark à l'origine, et donc on se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le caricaturait, et après, c'est venu en France, et on a vu ça avec Charlie Hebdo, etc. Alors bien sûr, les musulmans, ils sont fâchés, ils sont énervés, ils se sentent insultés, etc. Il y a des manifestations monstres dans le monde musulman, il y en a qui détruisent tout. Bon, lui, ce qu'il a fait, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très intelligent de sa part, il a écrit un livre, tout simplement, pour répondre. Il revient sur les caricatures, pour dire que non, le prophète, il n'est pas comme ça. La réalité du messager de Dieu, elle est différente. Il revient aussi sur plusieurs témoignages de Français à travers l'histoire, Lamartine et d'autres, pour que les Français sachent qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il était vu aussi positivement par certains Français dans le passé. Et puis j'aime bien aussi déjà l'objectif, vous voyez, c'est un objectif qui est noble. Et c'est comme ça qu'il doit être le musulman. Le musulman, c'est pas un moufsid qui va tout détruire, qui va s'énerver. Non, un musulman, il doit gérer ses passions, il gère son nafs, il reste calme et il répond de manière intelligente. N'oublions pas qu'on fait partie de la Ummah de Iqara, lit. On est des gens de science avec un savoir et une spiritualité. Et ça, c'est une réponse très intelligente. D'ailleurs, c'était un livre qui était vendu 1 euro à l'époque symbolique. Et alhamdulillah, il y a même des gens qui ont investi de l'argent pour qu'il soit distribué à un maximum et un maximum de Français. Donc il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires qui ont été distribués, vendus, offerts, etc. Donc bravo au frère Nuruddin Awsat pour son initiative. Et d'ailleurs dans ce livre-là, il y a un chapitre au début que j'aime bien parce que il revient sur le mot Mahomet.
Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies. Et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité. Et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.